Hey, moi c'est Emma et je m'appelle Wid sur Instagram. Aujourd'hui on va parler de confiance en soi et c'est parti. Je pourrais pas dire que j'ai confiance en moi actuellement parce que ce serait faux, mais j'essaie. Je commence petit à petit à décomplexer, à comprendre certaines choses. Du coup, mes conseils pour ça, ce serait d'abord d'arrêter de se comparer aux gens. C'est vraiment la pire chose, vraiment. Se comparer aux gens, c'est juste une perte de temps incroyable et d'énergie et en plus, ça te fait tellement de mal parce que tu sais que tu seras jamais comme cette personne. Tu resteras toujours toi, même si t'évolues, même si tu glow up ou quoi, genre, ce sera toujours toi-même. Tu seras jamais elle ou lui. Donc ça sert à rien, oui elle. Ensuite, je dirais que peaufiner son style vestimentaire ou son style de make-up ou sa coiffure ou quoi. Pas en mode soit à la mode, je dirais jamais ça parce que c'est vraiment genre... Moi je sais que c'est un truc qui m'a énormément aidé d'avoir des vêtements où je me sentais bien dedans, des vêtements où je me sentais belle, désirante ou non, ou juste des vêtements où je me sens grave cosy, genre j'en ai rien à foutre et franchement genre... de pouvoir sortir dans la rue et d'assumer les vêtements que je porte et du coup de me trouver plus jolie et plus mise en valeur parce que c'est des vêtements que j'adore, c'est des vêtements où je sais que ça me correspond. Bah, je sais que ça peut aider aussi d'être dans des vêtements où on se sent super bien. Un truc vraiment très important, mais très très important, c'est d'apprendre à se connaître réellement. D'apprendre pourquoi on réagit de telle ou telle manière, pourquoi on a besoin de ça et pas de ça, d'où on vient, pourquoi on a vécu ça, qu'est-ce que ça a causé en nous, qu'est-ce qu'il y a à réparer en nous ou pas. Et je trouve qu'une fois que tu apprends à te connaître réellement, bah, tu te laisses la chance de t'apprécier et du coup de t'aimer pour je ne sais quelle raison de beauté ou je sais pas quoi. Genre d'abord t'apprends à te faire confiance, t'apprends à faire confiance aux choix que tu fais et si t'apprends à te faire confiance, du coup petit à petit tu vas avoir confiance en toi et du coup en ton corps parce que ton esprit et toi vous serez en accord. Et un autre conseil, c'est ton enveloppe corporelle, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux la faire grossir, tu peux la faire maigrir, bon. Après, je sais que c'est beaucoup plus compliqué pour certaines personnes, etc. Mais genre, tu peux faire du sport, tu peux te couper les cheveux, tu peux te raser la tête, tu peux te faire des couleurs. En soi, genre, il y a toujours des solutions pour que tu trouves ton corps un peu plus attirant ou joli envers toi-même. Je veux dire, pas pour les autres, pour toi. Et puis, t'as qu'une vie, genre, il y a que avec ce corps-là que tu pourras vivre dans cette vie-là. Donc, autant apprendre à l'aimer, à lui faire confiance, à le connaître, que t'en mettre plein la gueule parce qu'au final ça changera rien et ça va juste te bousiller tout le temps. Pour des gens tu seras moche, pour d'autres tu seras magnifique. Au final genre c'est quoi le plus important, c'est ce que eux pensent ou c'est ce que toi tu penses de toi-même? Moi je pense que c'est ton avis qui importe. C'est ce corps qui va te permettre d'arriver jusqu'à tes rêves et c'est le plus important finalement. Faut savoir que j'ai vécu à peu près 10 ans de harcèlement, si je dois compter ma primaire et mon collège, qui sont des merveilleuses époques. En primaire, je me suis fait harceler parce que j'étais en surpoids et que j'avais un style un peu décalé parce que j'adorais porter les vêtements de ma sœur. Et quand je suis arrivée au collège, j'ai perdu beaucoup de poids et je pouvais commencer à plaire. Et on me l'a fait très bien payer. Petite réputation d'aguicheuse au KLM en détente. On m'a salie, on m'a détruite. On a adoré me faire penser des choses fausses sur moi-même même. Donc en plus d'avoir une réputation et d'avoir des choses horribles sur ton dos, on arrive à te les faire croire. Et en fait, quand je suis sortie du collège, j'ai pu faire mon coming out. Ça m'a permis d'avoir un poids en moins. Et je suis arrivée au lycée et là, en fait, vraiment le lycée, ça a un peu été une révélation, même si c'était aussi très compliqué. J'ai commencé à affirmer mon style, mon orientation, ce que j'aimais pas, etc. J'ai commencé à faire des projets sur Insta sans savoir où ça allait me mener, si ça allait marcher ou pas. En fait, je me suis lancée dans le vide comme ça. Et j'ai lancé un hashtag qui s'appelle #StopAuCode que j'ai créé pour déconstruire en fait tout ce qu'on nous a appris depuis petit sur la beauté, sur la normalité surtout. Et aussi pour arrêter de complexer par rapport à ce qu'on peut voir à la télé. Dans les journaux, etc. Enfin, toutes ces choses qui nous permettent de penser qu'on n'est pas normal, qui nous permettent de penser qu'on a un problème, qu'on est laid. Et en fait, c'était aussi un moyen de pouvoir balancer tous les mots qu'on nous a mis sur notre dos sans qu'on le veuille, toutes les étiquettes qu'on nous a mis. Donc, tu postais une première image avec toutes
toutes ces insultes, toutes ces choses horribles qu'on pouvait dire sur toi. Et tu postais une autre image où cette fois c'était toi qui te disais les étiquettes que tu aimerais avoir. Lumineux, magnifique, tendre, doux, intelligent, bref, des choses que tu avais envie de te dire et que tu avais envie de penser surtout sur toi-même. Ce hashtag ça a été une révélation parce que beaucoup de gens s'y sont intéressés. Et de là en fait j'ai compris que c'était ça que je voulais faire sur Insta, que c'était cette image là que je voulais. J'avais pas envie de paraître parfaite, d'être une badise ou quoi, j'avais envie d'être Emma, d'être weed, tu vois. Dernièrement, j'ai posté un projet où je montre tous mes complexes dans une petite vidéo d'1 minute. J'ai longtemps blâmé mon corps en me disant que sa nudité se devait d'être cachée. Et c'est quelque chose que j'avais jamais osé faire. C'est dur de se lancer et tu te dis « Ah putain, tout le monde va voir ça, c'est horrible ». Et au final, quand tu reçois des commentaires mais juste incroyables, des gens qui viennent te remercier, te dire que tu les as aidés, que grâce à toi, le truc improbable, que grâce à toi tu leur as permis d'avoir plus confiance en toi, tu te dis mais waouh. Moi je suis là, je fais tout ça, je sais même pas à qui réellement je m'adresse et au final genre c'est des vrais gens qui se reconnaissent vraiment dans ce que je dis et c'est ça le plus beau en fait. En aidant les gens, je m'aidais moi-même, c'était une thérapie mutuelle. Je crois que j'ai fini. Du coup, si vous voulez en discuter ou voir mes projets, tapez weed sur Insta et vous me trouverez. Voilà, bonne journée.